Mais si vous commencez à réaliser que pour créer l'abondance, vous devez générer l'abondance, vous pouvez changer votre façon de penser et de sentir. Et si vous continuez à avoir certaines pensées et à ressentir certaines émotions. Je suis votre hôte, Dr. Joe Dispenza. Commençons. C'est probablement la demande la plus fréquente que nous avons reçue en référence à ce sujet ces derniers mois. Je veux dire que nous couvrons la santé, la création de la réalité, beaucoup de choses différentes autour du corps et de l'environnement. Les gens ont posé des questions sur ce concept et comment créer l'abondance. Et j'ai toujours hésité à en parler, parce que tant de gens ont tant de définitions différentes de l'abondance. Et je sais que si je donne certaines choses ou certains indices ou certaines idées, je sais que si je donne certaines choses ou certains concepts, beaucoup de gens ne prendront pas le temps de les faire. Et si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Je vais donc vous présenter une sorte de modèle de ce que j'ai appris au fil des années. Commençons par prendre un moment pour réfléchir à votre définition personnelle de l'abondance. Je veux que vous sachiez que ma définition a changé radicalement au cours des années. Et encore aujourd'hui, elle continue à changer. J'avais l'habitude de définir l'abondance comme étant la possibilité de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, autant de fois que je veux. Un état absolu de liberté sans aucune préoccupation. Certaines personnes disent que l'abondance pour elles, c'est avoir tout ce dont elles ont besoin et plus encore. De sorte qu'elles ont plus qu'il ne leur faut. Certaines personnes disent que tous leurs besoins sont satisfaits, ce qui est une forme solide d'abondance que l'univers fournit. Et puis, certaines personnes ont cette idée que l'abondance a quelque chose à voir avec avoir ou obtenir des choses. Je n'ai aucun problème avec ces choses, mais je vais demander à chaque personne qui écoute ceci de trouver une définition de l'abondance et de prendre le temps de l'écrire dans les 2 prochains jours, et qu'elles aient un sens. Alors, vous pourrez l'obtenir. Si vous n'avez pas une définition claire de l'abondance, vous n'obtiendrez pas de résultats clairs ou solides. Donc, premièrement, soyez clair sur votre définition de l'abondance. Numéro 2, c'est très important pour vous de commencer à changer votre perception du monde. C'est très important parce que les croyances et les perceptions de la plupart des gens, pour ceux qui connaissent mon travail, sont basées sur des expériences passées. Donc, vous avez une série d'échecs, vous avez une série d'incidences ou d'expériences dans votre vie qui vous font tirer des conclusions sur l'argent, sur les choses, sur la richesse, et alors vous ressentez le manque. Et alors vous voyez des gens qui ont tout, et alors vous les jugez. Et plus vous les jugez, plus vous êtes séparés par la polarité d'avoir ce que vous voulez. Mais je vais demander à tout le monde que si vous changez votre façon de voir les choses, je vous garantis que les choses vont changer. Parlons-en, car les gens pensent que lorsqu'ils ont quelque chose, alors ils sont abondants. Et c'est en fait une pensée à l'envers. Le monde est un endroit abondant, très amical, très pourvoyeur, très fructueux. Et si vous pouvez changer votre perception de la pensée du manque, que vous êtes séparés d'avoir ce que vous voulez, que tout est déjà là, tout ce que vous avez à faire est d'y entrer en changeant votre perception du monde ou de votre perception de l'abondance. Vous devriez commencer à voir les choses changer parce que la réalité est construite sur nos croyances et nos perceptions. Alors pensez à ceci. Pensez-vous que lorsque vous avez quelque chose, vous êtes abondant? Ce qui signifie que si vous n'avez rien, par définition, vous n'êtes pas abondant. Mais ce n'est pas la définition de l'abondance. L'abondance, c'est d'avoir
déjà cet état d'être en vous. Voici la troisième chose. Si vous pouvez définir votre état d'être sur une base de moment après moment, vous allez commencer à comprendre que vous ne créez pas l'abondance, vous générez l'abondance. Et la plupart des gens génèrent le manque. La plupart des gens génèrent la séparation. La plupart des gens génèrent la victimisation. La plupart des gens génèrent la peur, la résistance, le jugement. C'est ce qu'ils génèrent la plupart du temps. Mais si vous commencez à réaliser que pour créer l'abondance, que vous devez générer l'abondance, vous pouvez changer votre façon de penser et de ressentir. Et si vous continuez à penser certaines pensées et à ressentir certaines émotions, votre façon de penser et de ressentir deviendra ce que vous êtes. Maintenant, j'ai toujours dit que les pensées sont la charge électrique et les sentiments sont la charge magnétique. Et cette combinaison de pensées et de sentiments produit une prévision. Vous diffusez des informations sur le champ quantique. Donc, si une personne passe 10 minutes de sa journée à générer de l'abondance, et puis elle passe le reste de sa journée à se sentir comme une victime ou à se sentir séparée de ce qu'elle veut, alors sa vibration est un alignement avec son avenir. Cette réalité particulière dans laquelle vous allez entrer, il y en a tellement. Quand nous vivons dans un état de peur, de séparation, de jugement, de résistance, de victimisation, de manque ou autre, nous pouvons, nous souhaitons, nous essayons, nous forçons, nous contrôlons les résultats dans notre vie parce que c'est la seule façon que nous pensons. Nous pouvons obtenir ce que nous voulons et parce que nous le cherchons d'une façon spécifique, au moment où nous le cherchons, nous définissons la réalité avec nos sens à nouveau. Et si nous définissons la réalité avec nos sens, notre vision du monde est basée sur notre réalité passée et présente. En d'autres termes, les gens entrent dans un état d'abondance et ensuite, ils commencent à regarder si leur compte bancaire a changé. Ils commencent à chercher des choses parce que la plupart du temps, leur perception retourne dans un état de manque ou de résistance. Mais si vous êtes capable de changer votre énergie, ce qui veut dire que quand vous changez votre énergie, vous entrez dans un état vibratoire qui est un alignement avec le futur. Maintenant, vous vous déplacez de la réalité sensorielle où vous devez passer par 3 dimensions pour obtenir ce que vous voulez. Vous savez traîner votre corps et travailler pour vivre, économiser de l'argent et faire tout ça. C'est ce que la plupart des gens font dans leur vie normale. Dans une réalité basée sur les quantas, qui est basée sur le non-sens, qui est basée sur ne pas utiliser vos sens pour définir la réalité. Vous utilisez votre énergie, vos vibrations, dans votre état d'être d'un moment à l'autre, pour appeler la réalité à vous, pour apporter la réalité à vous. Alors pensez à ceci quand vous expérimentez ces états de manque. Ça veut dire que vous n'avez pas ce que vous voulez. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans cet état d'être. Vous êtes en fait dans l'ancien état d'être qui est le même idéalisme que celui dans lequel vous êtes dans le manque ou que vous êtes séparé de ce que vous voulez. Donc, quand les gens font ça, ils commencent à chercher des choses qu'ils veulent dans leur vie. Ils commencent à essayer de prédire quand cela va arriver. Et une fois qu'ils commencent à chercher et qu'ils réalisent qu'ils ne l'ont pas, bien sûr, ils retournent à leur ancien état. Et donc, le paradoxe est que si vous continuez à changer votre énergie et à vous entraîner à changer votre énergie et que vous le faites initialement avec vos méditations,
et vous le faites initialement en vous déplaçant dans un nouvel état d'être avec les yeux fermés, alors l'étape suivante est dans votre journée d'éveil. Entraînez-vous à le faire avec les yeux ouverts. Avec quelle énergie vivez-vous votre vie? Vivez-vous votre vie dans un état de passion? Vivez-vous votre vie dans un état de béatitude? Vivez-vous dans un état d'inspiration? Vivez-vous dans un état de confiance ou d'invincibilité? Parce que si vous êtes dans ces états élevés, cela signifie que vous êtes dans une vibration plus rapide. Et plus la vibration est rapide, plus l'énergie est élevée, plus vous êtes un aimant pour créer des preuves dans votre vie. Donc, dans ces états élevés, quand vous êtes passionné, heureux et inspiré, il est difficile d'analyser et de penser parce que dès que vous commencez à analyser et à penser dans ces états élevés, vous le perdez. Au moment où vous le faites, vous commencez à le perdre. Donc, retirez de ceci la définition de votre état d'être. Pratiquez votre état d'être. Allez dans cet état d'être où vous générez l'abondance. Alors faites attention au moment où vous tombez en disgrâce. Quand vous vous sentez victime, quand vous sentez le manque, quand vous sentez la séparation. Et cela ne veut pas dire que vous devez rester là. Soyez conscient et réalisez quand vous êtes dans ces états. Vous avez des moyens très limités pour que les choses arrivent dans votre vie. Vous êtes de la matière qui essaie de changer la matière. Une fois que vous êtes capable de vous verrouiller dans cet état, il vous devient familier. Pratiquez-le avec vos yeux ouverts. Pratiquez-le dans votre voiture. Pratiquez le fait de vous déplacer dans cet état d'être lorsque vous prenez une douche, lorsque vous prenez un bain, lorsque vous vous asseyez pendant 1 minute ou lorsque vous êtes debout. Entraînez-vous à vous mettre dans cet état d'esprit à chaque instant et en faisant cela, vous commencez à créer de l'aisance, dont nous allons parler dans un moment. Ce qui veut dire que vous n'allez pas n'importe où pour obtenir ce que vous voulez. Vous apportez cette expérience en vous. Maintenant, il y a un autre élément clé. La plupart des gens, quand ils pratiquent l'abondance et se mettent dans cet état d'être, ils perdent un peu le moment présent. Et cela nécessite que vous restiez présent. Quand vous êtes présent dans votre processus créatif, vous êtes connecté à quelque chose de plus grand. Quand vous êtes impatient, quand vous êtes frustré, quand vous contrôlez, quand vous essayez de faire que quelque chose se produise comme vous le voulez. Ça veut dire que ça n'arrive pas assez vite et que vous essayez de superposer ou de créer un moment immédiat pour enlever le sentiment de manque ou le sentiment d'impatience ou le sentiment de frustration. Maintenant, pourquoi est-ce pertinent? Parce que tous les potentiels dans le champ quantique existent dans le moment présent. Parce que le cerveau est une machine à anticiper. La plupart des gens se disent toujours « Bon, j'ai créé, j'ai généré l'état d'abondance, alors où est-il ?» Et ils commencent à s'impatienter. Et quand ça n'arrive pas, ils commencent à être frustrés. Et quand ils sont frustrés, ils commencent à accuser et à blâmer les autres. Ce n'est jamais leur faute ou leur responsabilité. C'est toujours quelqu'un d'autre en dehors d'eux. Si vous remarquez que vous commencez à le faire, arrêtez-vous un moment et reconnectez-vous. Quelles sont les émotions qui nous déconnectent? Eh bien, c'est très évident. Toutes ces émotions sont dérivées des hormones de stress. Et quand nous vivons dans le stress, nous vivons en tant que matérialistes. Et nous allons revenir à définir la réalité avec nos sens. Et quand nous faisons cela, nous avons des problèmes parce que nous n'avons que des ressources limitées pour obtenir ce que nous voulons. Alors les gens rivalisent.
ils manipulent, ils trichent, ils mentent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour obtenir ce qu'ils veulent, parce qu'ils se sentent déconnectés de ce champ quantique. Donc, dans votre journée d'éveil, pour commencer à créer des effets dans votre vie, vous devez maintenir la vibration énergétique de l'abondance à un niveau constant. Plus vous la gardez constante, et plus vous faites la connexion dans votre esprit, plus vous verrez un flux se produire dans votre vie. Vous commencerez à voir des choses bouger et changer. Qu'il y ait une correspondance vibratoire entre vous et votre destination. Si vous remarquez les moments et les pensées qui limitent votre vibration, vous pouvez commencer à faire des changements significatifs. Quels sont-ils ? La plupart des gens disent qu'ils ne le font pas consciemment. Ils disent que ce n'est pas encore là, qu'ils ne le voient pas. Ils ressentent un manque. Ils se découragent et n'y croient pas. Parfois, les choses ne se passent pas exactement comme vous le voulez. Et cela m'est arrivé tellement de fois. Les choses vont mal, et quand elles vont mal, vous savez que vos intentions sont contrecarrées. Et alors les gens abandonnent, ou ils tirent une conclusion, ou ils disent « Vous savez, ça ne marche pas ». Ils ont parfois des attentes qui ne sont pas satisfaites parce qu'ils voulaient que ça marche d'une certaine façon et que ça ne marche pas d'une certaine façon. Les gens commencent à se comparer aux autres, ou ils commencent à juger les autres qui ont ce qu'ils veulent. Et ces états de jugement arrêtent bien sûr le flux. Commencez à couler le long de la rivière et si vous pouvez couler, faire confiance et rester libre. Votre énergie va continuer à circuler. C'est quand vous commencez à juger, à résister, à comparer et à analyser que vous bloquez le flux. Accordez-vous des moments où vous laissez les choses se dérouler. Et ce n'est peut-être pas de la manière que vous attendez. Cela signifie simplement que vous êtes dans l'inconnu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de partager vos pensées avec nous dans la section des commentaires. À bientôt!